Un exemple, parmi d'autres, direction la région entre Falaise et Saint-Pierre-sur-Dive, dans le Calvados, à Morteau-Couliboeuf, très précisément. Exemple des dégâts de cette tempête dans une commune où l'école et le château ont particulièrement souffert. Voilà ce qui reste de la salle de classe de l'école maternelle de Morteau-Couliboeuf. Toute l'école a été touchée. Le plafond s'est écroulé peu après la tempête. Le 26, vers 6 heures du matin, le toit s'est envolé. Oh, en l'espace d'une demi-heure, tout était envolé. Hein. Le coup de vent est arrivé à une force inouïe, disons. Après, on n'a jamais vu ça, quoi. Un bout du toit a même été retrouvé à plus d'1 kilomètre de là. Jeudi matin, les enfants ont repris l'école dans la cantine, située bien plus loin dans la commune. Les enfants ne parlaient que de la tempête. Le toit est cassé. À cause de quoi il est cassé le toit, tu sais? Oui, parce que à cause de la tempête. Ils ont quand même beaucoup de choses à dire, à dessiner. Je crois que ça va être le centre de nos discussions et de notre travail encore pendant quelques semaines. Il faudra attendre juin pour retrouver l'école. Près de la Dive, le château de Couliboeuf et son parc ont beaucoup souffert. Des arbres plusieurs fois centenaires ont été déracinés. Une des cheminées a éventré le toit, détruisant tout sur son passage. Heureusement, les propriétaires parisiens n'étaient pas là. Image de désolation dans le parc également, mais aussi à l'extérieur où des arbres sont tombés sur les lignes électriques. Elles ont été réparées au plus vite, une nouvelle occasion de rappeler, surtout aux enfants, de ne pas toucher les fils.